Le corps humain est une chose incroyable, mais parfois il va bien au-delà de ce que nous considérons comme normal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le bizarre, le sauvage et l'inexplicable. Des conditions rares de transformation époustouflantes, ces caractéristiques corporelles ne sont pas celles que l'on rencontre tous les jours. Certaines vous émerveilleront, d'autres pourraient vous mettre mal à l'aise, mais une chose est sûre, vous ne croirez pas que ces 25 parties du corps étranges existent réellement. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous et soyez prêts à poser la question que nous nous poserons tous à la fin de cette vidéo. Comment est-ce même possible? Vous êtes nouveau ici. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification. Commençons. Accrochez-vous à vos chapeaux car vous allez rencontrer l'homme avec le nez le plus long du monde. Mehmet Azurek, originaire de Turquie, a un nez qui mesure un incroyable 8 cm. Cela fait plus de 304 pouces de long. Le nez incroyable de Mehmet lui a valu une place dans le livre Guinness des records et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il est littéralement plus long que la plupart des avant-bras des gens. Imaginez avoir un nez aussi long. C'est vraiment étonnant. Mehmet dit qu'il est habitué aux regards et aux questions, mais il prend tout cela avec philosophie. Il se retrouve souvent au centre de l'attention, mais il gère cela avec grâce et humour. Il voit même sa caractéristique unique comme une bénédiction, disant que cela l'aide à sentir des choses que d'autres ne peuvent pas. Mehmet apprécie son sens de l'odorat accru, qu'il pense lui donne un avantage pour apprécier le monde qui l'entoure. Maintenant, c'est ce que j'appelle un super odorat. Son sens de l'odorat est si aigu qu'il peut détecter des odeurs à distance que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. Les médecins pensent que le nez extraordinaire de Mehmet est dû à une condition rare appelée rhinophyma, qui provoque une croissance excessive des tissus du nez. Cette condition, bien que rare, a fait de Mehmet un individu unique. Mais Mehmet ne laisse pas son nez le définir. Il participe à diverses activités et aime passer du temps avec sa famille et ses amis. Il mène une vie pleine et heureuse, prouvant que la différence est quelque chose à célébrer. L'histoire de Mehmet est un rappel inspirant que nos traits uniques nous rendent spéciaux et doivent être accueillis avec fierté. Voici Devendra Sutar, un ouvrier du bâtiment indien qui détient un véritable record du monde unique. Il a le plus de doigts et d'orteils de tous les vivants. L'histoire de Devendra est celle de la résilience et de l'adaptation alors qu'il navigue dans la vie avec un trait physique extraordinaire. C'est exact. Devendra a un total impressionnant de 28 doigts 7 sur chaque main et 7 sur chaque pied. Cette condition rare rend les tâches quotidiennes un peu plus difficiles, mais Devendra prend tout cela avec philosophie. Pouvez-vous imaginer essayer d'acheter des gants? Trouver une paire qui convienne à tous ses doigts est presque impossible, ou trouver des chaussures qui s'adaptent. Les chaussures sur mesure sont souvent la seule solution pour Devendra. Devendra dit que cela peut parfois être un défi, mais il a appris à s'adapter. Sa détermination et son ingéniosité sont vraiment inspirantes. Il est même assez habile de ses mains travaillant comme menuisier. Ses doigts supplémentaires ne le retiennent pas. En fait, il pourrait même lui donner un avantage dans son métier. Les médecins pensent que le fait que les doigts supplémentaires de Devendra sont causés par une condition génétique rare appelée polydactylie. Cette condition peut varier considérablement dans sa présentation. Elle est plus courante que vous ne le pensez, mais avoir 7 doigts sur chaque main est incroyablement rare. La plupart des personnes atteintes de polydactylie n'ont qu'un ou deux doigts supplémentaires. Devendra dit qu'il est fier de sa caractéristique unique et la considère comme un don. Il embrasse sa différence et l'utilise pour inspirer les autres. Il est même devenu une sorte de célébrité locale à cause de cela. Sa communauté admire son attitude positive et la façon dont il gère sa situation unique avec grâce et humour. D'accord les amis, parlons de Joseph Williams. C'est une histoire qui va vraiment vous inspirer et vous faire repenser les limites du potentiel humain. L'histoire de Joseph est celle qui vous fait réfléchir sur ce qui est possible. C'est un récit de résilience, de détermination et de la puissance de l'esprit humain. Imaginez naître sans mâchoire, littéralement sans os de la mâchoire. Ce n'est pas juste un inconvénient mineur, c'est une condition qui change la vie. C'est la réalité à laquelle Joseph a été confronté depuis le premier jour. Dès sa naissance, il a dû naviguer dans un monde qui n'était pas conçu pour quelqu'un comme lui. Pouvez-vous même imaginer, pas de mâchoire signifie pas de paroles faciles, pas de croquer dans un hamburger juteux. C'est tout un mode de vie différent. Manger, parler et même respirer peuvent être un défi. Mais voici le truc concernant Joseph. Il ne laisse rien de tout cela l'arrêter. Il a un esprit indomptable qui refuse d'être défini par ses limitations physiques. En grandissant, il a affronté de nombreux défis. L'école était difficile pas seulement sur le plan académique, mais aussi socialement.
Pouvez-vous imaginer les regards, les chuchotements, le sentiment d'être différent dans un monde qui ne comprend souvent pas ou n'accepte pas les différences? Mais Joseph, il a cette force intérieure, vous savez. C'est comme un feu en lui qui continue de brûler peu importe ce qui se passe. Il a appris la langue des signes, il a trouvé des moyens de communiquer et il n'a jamais laissé les limitations le définir. Il s'est adapté et a trouvé sa propre voix dans un monde qui ne pouvait pas l'entendre. L'histoire de Joseph est un rappel que peu importe les obstacles que nous rencontrons, nous avons tous le pouvoir en nous de les surmonter et de vivre une vie pleine de joie et de but. Sa vie est un phare d'espoir nous montrant qu'avec détermination et une attitude positive, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Préparez-vous à rencontrer Mahogany Getter, une femme qui redéfinit absolument sa propre définition de la beauté. Son parcours est tout simplement inspirant et son histoire est un témoignage du pouvoir de l'amour de soi et de la résilience. Mahogany est née avec un lymphœdème, une condition qui a fait que sa jambe a grandi de manière significativement plus grande que l'autre. Cette condition qui affecte le système lymphatique peut entraîner un gonflement sévère et un inconfort. Je sais ce que vous pourriez penser, cela semble vraiment difficile et honnêtement c'était le cas. En grandissant, Mahogany a fait face à de nombreux défis tant physiques qu'émotionnels. Les regards constants et les chuchotements des personnes qui ne pouvaient pas comprendre sa condition étaient une bataille quotidienne. Mahogany a affronté de nombreux regards, chuchotements et simplement de l'ignorance de la part de personnes qui ne pouvaient pas voir au-delà de sa condition. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui était difficile à supporter, mais le poids émotionnel de se sentir différente et incomprise. Mais voici le truc concernant Mahogany, elle a ce feu intérieur, ce refus d'être définie par ce que les autres pensent. Elle a décidé dès le début de ne pas laisser sa condition dicter sa vie ou son bonheur. Elle a choisi d'accepter son corps, d'aimer chaque partie d'elle-même et de montrer au monde que la beauté vient sous toutes ses formes et tailles. Le parcours de Mahogany vers l'acceptation de soi n'a pas été facile, mais il a été incroyablement émancipateur. Et laissez-moi vous dire, elle gère cela avec brio. Mahogany ne s'est pas contentée d'accepter son apparence. Elle est allée plus loin en entrant dans le monde du mannequinat, un domaine souvent critiqué pour ses normes de beauté étroites. Mahogany est devenue mannequin, et pas n'importe quel mannequin. Elle brise les barrières et remet en question les normes de beauté. Sa présence dans l'industrie de la mode est une déclaration audacieuse que la beauté est diverse et inclusive. Elle montre au monde que la vraie beauté vient de l'intérieur de la confiance, de l'amour de soi et de l'acceptation de ce qui vous rend unique. La confiance de Mahogany est contagieuse et son histoire résonne avec tant de personnes qui se sont senties marginalisées ou différentes. L'histoire de Mahogany est un puissant rappel que nous n'avons pas à nous conformer à un moule. Son parcours du doute de soi à l'amour de soi est un phare d'espoir pour quiconque lutte avec son image de soi. Nous pouvons créer nos propres définitions de la beauté et nous pouvons célébrer les choses qui nous rendent différents. Préparez-vous à être émerveillé par l'incroyable ouverture de Francisco Domingo Joaquim. Cet homme angolais détient le record du monde Guinness pour la plus grande bouche jamais mesurée, s'étirant à un incroyable 17 cm de large. C'est plus large qu'une canette de soda. Francisco a découvert son talent unique à l'adolescence et a depuis ébloui les foules. Il peut mettre une canette de soda entière dans sa bouche et même une bouteille en verre. Sa mâchoire semble défier les lois de la physique. Les médecins pensent que la flexibilité incroyable de Francisco est due à une condition rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos, qui affecte les tissus conjonctifs du corps. Il a embrassé sa capacité unique et l'utilise pour divertir et inspirer les autres, prouvant que la différence est quelque chose à célébrer. Accrochez-vous à vos écouteurs car vous allez rencontrer l'homme avec le poil d'oreille le plus long du monde. Radhakant Bajpai, originaire d'Inde, a des poils d'oreille qui mesurent plus de 25 cm de long. C'est plus long que la plupart des mains des gens. Radhakant fait pousser ses poils d'oreille depuis plus de 30 ans, les lavant et les peignant soigneusement chaque jour. Il est incroyablement fier de sa caractéristique unique, et cela est devenu sa marque de fabrique. Il croit même que cela lui porte chance. Bien que certains puissent trouver cela inhabituel, Radhakant embrasse son individualité et encourage les autres à faire de même. Il prouve que la différence est ce qui rend la vie intéressante. Ensuite, il y a Godfrey Baguma, un homme dont le visage est comme aucun autre. Né en Ouganda avec une condition rare qui a provoqué des déformations faciales extrêmes, Godfrey a affronté le ridicule et les difficultés toute sa vie. Mais au lieu de laisser le monde le briser, il a transformé son unicité en sa plus grande force. En grandissant, la vie était difficile. Les médecins avaient du mal à diagnostiquer sa condition et de nombreuses personnes le traitaient comme un paria même. Ses propres parents l'ont abandonné, le laissant se débrouiller seul.
Pourtant, malgré tout cela, Godfrey n'a jamais abandonné. Déterminé à gagner sa vie, il a participé au concours de l'homme le plus laid d'Ouganda et a gagné. Mais au lieu de se sentir insulté, Godfrey a vu une opportunité. Il a embrassé le titre, l'utilisant pour lancer une carrière dans la musique et le divertissement. Rapidement, il est devenu célèbre, pas seulement pour son apparence, mais pour son talent et son charisme. Avec sa voix profonde et émotive et son style unique, il a commencé à se faire un nom dans l'industrie musicale ougandaise. Les gens ont commencé à voir au-delà de son apparence et à apprécier son talent. Ses chansons ont fait le tour du pays et il est devenu un symbole de persévérance. Mais peut-être que la partie la plus inspirante de son histoire est sa vie personnelle. Beaucoup doutaient qu'il trouve un jour l'amour, mais Godfrey leur a prouvé qu'ils avaient tort. Il s'est marié et a fondé une famille, montrant au monde que l'amour ne dépend pas de l'apparence, mais de ce qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, Godfrey Bagouma est un homme qui refuse d'être défini par sa condition. Il a transformé l'adversité en opportunité et a inspiré des millions de personnes. Son histoire est un rappel que la vraie beauté vient de la confiance, de la résilience et d'un cœur bienveillant. D'accord, préparez-vous à embrasser ces courbes, car voici une femme qui redéfinit les normes de beauté, un mouvement de hanches à la fois. Voici Mekele Ruffinelli, la femme avec les hanches les plus larges du monde, et laissez-moi vous dire qu'elle porte chaque centimètre avec fierté. Maintenant, Mekele a une silhouette qui est tout sauf moyenne. Nous parlons de hanches qui mesurent plus de 2-4 mètres de circonférence, plus larges que la plupart des portes, mes amis. Elle est comme un sablier ambulant, et elle a la confiance pour l'accompagner. Vous pourriez penser que dans un monde obsédé par la minceur, Mekele pourrait se sentir sous pression pour se conformer. Mais devinez quoi, elle rit au nez de ces normes de beauté irréalistes. Cette femme aime son corps, et elle n'a pas peur de le montrer. Elle défile avec fierté, portant ses robes ajustées, affichant ses courbes comme une chef. Elle est un rappel ambulant que la beauté vient sous toutes ses formes et tailles, et que la confiance est l'accessoire le plus sexy que l'on puisse porter. L'histoire de Mekele est un puissant message de positivité corporelle, surtout pour les femmes, qui sont constamment bombardées d'images de types de corps irréalistes. Elle montre au monde que vous n'avez pas besoin d'être une taille 0 pour être belle. Vous devez juste être à l'aise dans votre propre peau. Et c'est ce qui rend Mekele si extraordinaire. Elle ne se contente pas de briser les barrières, elle construit tout un nouveau podium pour que les femmes acceptent leur corps, leurs courbes et leur beauté unique. Alors applaudissons Mekele Ruffinelli, la reine de la confiance en soi qui nous rappelle à tous d'aimer la peau dans laquelle nous sommes. Cet individu extraordinaire est Aboul Bajandar du Bangladesh, un homme qui a gagné le triste surnom d'homme arbre. Ce n'est pas juste un titre accrocheur. Abel souffrait d'une condition rare et incroyablement débilitante appelée épidermodysplasie vérruciforme. Imaginez l'écorce d'un arbre rugueuse et noueuse mais poussant sur votre peau. C'est ce qu'Abel a vécu. Cette maladie provoque d'énormes excroissances, ressemblant à des verrues qui poussent sur la peau, et dans le cas d'Abel, elle recouvrait ses mains et ses pieds, rendant presque impossible de réaliser même les tâches quotidiennes les plus simples. Pouvez-vous imaginer essayer de manger avec des mains qui ressemblent à des branches, ou essayer de marcher quand vos pieds sont couverts d'excroissances semblables à de l'écorce? Cette condition rendait la vie incroyablement difficile pour Aboul. Il ne pouvait pas tenir sa fille et travailler ou même s'occuper correctement de lui-même. C'était comme être piégé dans une prison en bois. Mais voici le truc concernant Abel, il n'a jamais perdu espoir. Il a subi plusieurs opérations, certaines incroyablement complexes et douloureuses pour essayer de retirer les excroissances. Des médecins du monde entier étaient fascinés par son cas et des gens partout soutenaient qu'il allait s'améliorer. Les opérations offraient des aperçus d'espoir, des moments où il semblait qu'Abel pourrait enfin être libéré des griffes de cette terrible maladie. Mais chez les excroissances revenait souvent un cruel rappel que son combat était loin d'être terminé. Malgré les revers, l'esprit d'Abel n'a jamais vacillé. Il a enduré d'innombrables procédures s'accrochant à l'espoir d'une vie normale, une vie où il pourrait tenir la main de sa fille, jouer avec elle et simplement éprouver la joie de vivre sans le fardeau constant de sa condition. L'histoire d'Abel est un puissant rappel que même face à des défis inimaginables, l'esprit humain peut perdurer. Il nous a appris que l'espoir, la persévérance et la volonté de se battre pour un avenir meilleur peuvent briller même dans les temps les plus sombres. Son histoire est un témoignage de la force de l'esprit humain et du désir indéfectible de vivre une vie pleine et significative, peu importe les obstacles. Imaginez naître sans jambes et devenir l'un des athlètes les plus rapides, les plus forts et les plus déterminés au monde. Voici l'histoire de Zion Clark, un homme qui refuse de laisser quoi que ce soit le retenir. Son parcours ne concerne pas seulement le sport.
C'est une histoire de résilience, de détermination et de preuve qu'aucun obstacle n'est trop grand pour être surmonté. Zion est né avec le syndrome de régression caudale, une condition rare qui a empêché le développement de son corps inférieur. Abandonné par ses parents, il a grandi dans le système de protection de l'enfance, passant d'une famille d'accueil à une autre. La vie n'était pas facile et il a fait face à de nombreuses difficultés du harcèlement à l'autodoute. Mais malgré les défis, il a découvert sa passion, la lutte. Soleil de Dés est devenu son échappatoire, sa façon de prouver au monde et à lui-même qu'il était tout aussi capable que n'importe qui d'autre. Zion ne se contentait pas de lutter, il dominait. Il s'entraînait plus dur que quiconque, se poussant au-delà de ses limites, perfectionnant sa force du haut du corps, son équilibre et sa technique. Ses adversaires avaient des jambes, mais il avait quelque chose de plus fort, un état d'esprit incassable. Il refusait de laisser sa condition le définir. Grâce à une volonté de fer, il est devenu l'un des lutteurs les plus coriaces de sa ligue, inspirant d'innombrables autres qui le voyaient se battre contre les obstacles. Son succès ne s'est pas arrêté sur le tapis de lutte. Zion s'est poussé encore plus loin, battant plusieurs records du monde Guinness, y compris le temps de marche le plus rapide sur 20 mètres sur les mains et le saut de boîte le plus haut en utilisant uniquement ses bras. Il s'est lancé dans la course en fauteuil roulant le culturisme et a même pénétré dans le monde de la lutte professionnelle en MMA. À chaque défi qu'il a affronté, il a trouvé un moyen de le surmonter, prouvant que le corps peut avoir des limitations mais que l'esprit n'en a pas. Le motto de Zion est simple, pas d'excuses. Il croit que les seules limites que nous avons sont celles que nous nous imposons. Il n'est pas seulement un athlète. C'est un conférencier motivateur, un auteur et une inspiration pour des millions de personnes. Son histoire ne concerne pas seulement le sport ou les victoires personnelles. C'est une démonstration que le succès vient à ceux qui refusent d'abandonner. C'est une preuve que nous pouvons tous nous élever au-dessus de nos circonstances, peu importe à quel point elles peuvent sembler difficiles. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d'abandonner, souvenez-vous de Zion Clark, l'homme qui a transformé l'adversité en grandeur, l'homme qui a montré au monde que la force ne concerne pas seulement les muscles, mais le cœur, la persévérance et une croyance inébranlable en soi. S'il peut le faire, vous le pouvez aussi. Préparez-vous à être dégoûté et émerveillé en même temps, car nous allons rencontrer Claudio Pinto du Brésil, un homme qui détient un record du monde vraiment bizarre, la plus grande protrusion oculaire. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Protrusion oculaire, c'est dégoûtant. Et vous n'avez pas tort. Mais croyez-moi, la capacité de Claudio est à la fois fascinante et un peu troublante. Ce gars peut faire sortir ses yeux de ses orbites de 95%. Je parle d'yeux qui pendent pratiquement de sa tête. C'est suffisant pour vous donner envie de détourner le regard, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'être hypnotisé. Claudio a découvert son talent inhabituel à l'âge de 9 ans. Il faisait des grimaces devant le miroir comme le font les enfants quand il s'est rendu compte qu'il pouvait pousser ses yeux plus loin que ce qu'il pensait possible. Au début, cela l'a effrayé, ce qui est compréhensible. Mais ensuite, il a commencé à montrer sa bizarre compétence à quiconque voulait regarder. Et laissez-moi vous dire, les gens étaient à la fois dégoûtés et impressionnés. Il est devenu une célébrité locale avec des gens affluents pour voir l'homme qui pouvait faire gonfler ses yeux comme un personnage de dessin animé. Les scientifiques et les médecins étaient perplexes devant la capacité de Claudio. Ils ont étudié ses yeux, essayant de comprendre comment il pouvait faire cela sans se blesser. Il s'avère que Claudio a une particularité physiologique unique qui lui permet de détendre les muscles autour de ses yeux à un degré extraordinaire. Mais voici le truc. Claudio ne sort pas juste ses yeux pour choquer. Il a en fait utilisé son talent inhabituel pour aider à éduquer les gens sur l'importance de la santé oculaire. Il s'est associé à des ophtalmologistes pour enseigner aux enfants l'importance de prendre soin de leur vision, et ces antiques de protrusion oculaire n'échouent jamais à capter leur attention. L'histoire de Claudio est un rappel que parfois les talents les plus inhabituels et même troublants peuvent être utilisés pour le bien. Il a transformé sa bizarrerie en une plateforme d'éducation et de divertissement, prouvant que parfois, il est avantageux d'être différent. Notre prochain individu extraordinaire est Jesus Aceves du Mexique, un homme qui a embrassé son apparence unique et est devenu connu sous le nom de l'homme-loup. Jésus souffre d'une condition rare appelée hypertrichose qui provoque une croissance excessive de poils sur tout son corps. Imaginez être couvert de la tête aux pieds de poils épais et sombres. C'est une condition qui peut entraîner des regards, des préjugés et même la peur des autres. Mais Jésus a refusé de laisser sa condition le définir. En grandissant, Jésus a affronté son lot de défis. Les enfants le taquinaient sans relâche, l'appelant des noms comme garçon-loup et homme-singe. Il aurait été facile de se replier sur lui-même, de se cacher d'un monde qui semblait si prompt à juger. Mais Jésus a choisi un chemin différent.
Il a décidé d'accepter son apparence unique, de revendiquer sa condition et de montrer au monde qu'il ne serait pas défini par les poils qui couvraient son corps. Il a rejoint le cirque utilisant son apparence inhabituelle pour divertir les foules et défier leur perception de ce qui est considéré comme normal. Il est devenu une célébrité locale, connue pour sa gentillesse, son humour et sa capacité à faire sourire les gens. Mais l'histoire de Jésus ne concerne pas seulement son apparence, elle concerne le défi de nos propres préjugés et l'apprentissage de voir l'humanité en chacun peu importe leur apparence. Il nous enseigne que la vraie beauté réside dans nos différences, dans notre volonté d'accepter ce qui nous rend uniques et de célébrer la diversité de l'expérience humaine. L'histoire de Jésus est un puissant rappel que nous ne devrions jamais juger un livre par sa couverture. Derrière chaque visage, chaque corps se cache une histoire, une vie remplie de rêves, de défis et de triomphes. Alors genre, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui a l'air différent, souvenez-vous de Jésus Aceves, l'homme loup qui nous a appris à voir au-delà des apparences et à percevoir le cœur qui se cache à l'intérieur. Ensuite, nous nous dirigeons vers le Brésil, un pays connu pour sa culture vibrante, ses paysages époustouflants et son peuple passionné. Mais aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui élève le culturisme à un tout nouveau niveau, quelque peu controversé. Voici Arlindo de Souza, un homme dont le nom ne vous dira peut-être rien, mais son surnom lui le fera certainement. Il est connu sous le nom de La Montagne. Arlindo était absolument obsédé par l'idée d'avoir les plus gros biceps du monde. Et quand je dis obsédé, je le pense dans tous les sens du terme. Il voulait être plus qu'un simple culturiste. Il visait à devenir une légende vivante capable de fléchir ses biceps. Quelqu'un qui serait mémorable pour son physique extraordinaire. Mais au lieu de simplement aller à la salle de sport et de fournir des efforts, Arlindo a décidé de prendre un raccourci qui était aussi dangereux que tentant. Il a commencé à injecter une substance appelée synthol numéro 13. Ensuite, le synthol est une huile d'amélioration visuelle qui peut faire gonfler vos muscles, donnant l'illusion de gains massifs sans effort. Maintenant, le synthol peut sembler une solution miracle, mais c'est loin d'être le cas. Cette huile peut faire paraître vos muscles énormes, mais tout cela n'est qu'une illusion, une façade qui cache la vérité. Le hic, c'est incroyablement risqué et peut avoir des effets secondaires très graves. Nous parlons d'infections d'abscesses et même de dommages nerveux. Ce ne sont pas juste des inconvénients mineurs. Ce sont des risques sérieux pour la santé qui peuvent entraîner des dommages à long terme et même des conditions mettant la vie en danger. Pour Arlindo, ces risques sont devenus une dure réalité. Sa quête de biceps monstrueux a eu un coût significatif et son corps a payé le prix ultime. Les effets secondaires n'étaient pas seulement physiques, mais aussi émotionnels. La détresse et le regret étaient évidents, alors qu'il luttait avec les conséquences de ses choix. Cette histoire sert de mise en garde sur le côté sombre de l'obsession de l'image corporelle. Elle met en lumière les extrêmes que certaines personnes atteignent pour réaliser ce qu'elles perçoivent comme le physique parfait, ignorant souvent les risques sévères impliqués. Le véritable culturisme repose sur la dévotion, le travail acharné et le respect de son corps. C'est un parcours qui nécessite patience et persévérance, pas de raccourcis dangereux. Alors que l'histoire d'Arlindo soit un rappel, il n'y a pas de raccourci vers la grandeur. Les véritables gains viennent de l'intérieur grâce à l'effort, à la discipline et à un engagement envers la santé et le bien-être. En quittant le Brésil, prenons cette leçon avec nous. Aspirez à la grandeur, mais jamais au détriment de votre santé. Après tout, la véritable force vient de l'intérieur. Huang Chunkai, un homme dont la vie a été un témoignage de la force de l'esprit humain. Huang souffre d'un trouble génétique rare appelé neurofibromatose, une condition qui provoque la croissance de tumeurs le long de ses nerfs. Ce n'est pas juste un inconvénient mineur, c'est une condition qui change la vie et qui a façonné toute son existence. La neurofibromatose est aussi sérieuse que possible. Les tumeurs peuvent être défigurantes douloureuses et peuvent avoir un impact sévère sur la qualité de vie. Pour Wang, les tumeurs se trouvent principalement sur son visage, rendant les activités quotidiennes difficiles. Nous parlons de tumeurs massives, mes amis, qui ont modifié son apparence au point qu'il est souvent appelé l'homme-éléphant de Chine. Ces tumeurs ne sont pas seulement un fardeau physique, mais aussi émotionnel et psychologique. Imaginez vivre cela jour après jour. Les regards, les chuchotements, la lutte constante pour maintenir un semblant de normalité. C'est une lutte que beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas commencer à comprendre. Pourtant, malgré ces défis écrasants, Wang gère cela avec une grâce et un esprit vraiment remarquables. Son sourire, son attitude positive et sa détermination à vivre pleinement sont tout simplement inspirants. Il ne laisse pas sa condition le définir. Au contraire, il choisit de définir sa vie par ses actions, ses interactions avec les autres et son esprit indéfectible.
Huang est une inspiration pour tous ceux qu'il rencontre, montrant que la véritable force vient de l'intérieur. C'est un homme qui pourrait facilement rester caché, évitant le regard du public et le jugement qui l'accompagne souvent. Beaucoup dans sa situation pourraient choisir l'isolement comme moyen de faire face, mais Wang choisit un chemin différent. Il partage son histoire avec le monde, sensibilisant à sa condition et inspirant les autres à affronter leurs propres défis de front. Son courage face à l'adversité est un phare d'espoir pour beaucoup. Nous pouvons tous apprendre une chose ou deux de la résilience et de la force de Huang. Son histoire est un puissant rappel que peu importe les obstacles que nous rencontrons, nous avons le pouvoir de les surmonter et de laisser une empreinte positive sur le monde qui nous entoure. Huang Chunkai n'est pas seulement l'homme-éléphant de Chine. Il est un symbole de l'endurance humaine et de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Accrochez-vous à vos chapeaux les amis car cette prochaine histoire est poilue. Vous pourriez penser avoir tout vu, mais croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Préparez-vous à rencontrer quelqu'un qui redéfinira votre compréhension des poils du corps. Voici Eugene Huan, un homme qui détient le record du monde Guinness pour être l'homme le plus poilu vivant. Oui, vous avez bien entendu. Eugene Huan a plus de poils sur son corps que quiconque sur la planète et il en est fier. Ce n'est pas juste un fait curieux, c'est un témoignage de sa place unique dans le monde. Et nous ne parlons pas d'un peu de duvet, ici les gens, c'est une situation de poils sur tout le corps. Imaginez avoir des poils couvrant 96% de votre corps. C'est exact 96%. De son visage à ses orteils, Yu est recouvert d'une épaisse couche de poils que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas commencer à imaginer, quoi. Le corps de Yu est couvert, et je veux dire couvert de poils. Ce n'est pas juste quelques plaques ici et là. C'est une couverture dense, presque semblable à de la fourrure, qui le fait se démarquer dans n'importe quelle foule. Cette condition connue sous le nom d'hypertrichose est extrêmement rare, touchant seulement une poignée de personnes dans le monde. Mais Yu ne laisse pas cela le retenir. C'est une condition rare, mais Yu l'a acceptée. Au lieu de se cacher ou de se sentir honteux, Yu a choisi de vivre sa vie pleinement. Il sourit, il rit et il va à ses activités quotidiennes comme n'importe qui d'autre. Sa confiance est vraiment inspirante, nous montrant qu'il est possible d'accepter ce qui nous rend différents. Il ne se cache pas dans l'ombre. Il vit sa vie poil et toile et tout. Que ce soit en marchant dans la rue, en interagissant avec des fans ou en assistant à des événements, Yu est toujours sous les projecteurs et il gère cela avec grâce et aisance, ne laissant jamais l'attention lui monter à la tête. Sa présence est un rappel que nous pouvons tous être à l'aise dans notre propre peau, peu importe quoi. Et voilà 25 parties du corps étranges qui vous laisseront sans voix. Le corps humain est vraiment plein de surprises. Et aujourd'hui, nous avons vu jusqu'où la nature et parfois les gens peuvent repousser les limites. Laquelle vous a le plus choqué ou avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi incroyable dans la vraie vie ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles.